match, c'est que c'est plus ou moins, moins que plus. La première situation au bout de 2 minutes pour nous, mais... Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là, l'after jusqu'à minuit en direct bien sûr, comme tous les soirs sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. L'after qui est là depuis 11 ans, fidèle au poste, tout comme Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Jérôme Bretagne est là également, en forme. Transfert récent, mais salut Jérôme. Joueur de qualité dans l'effectif. Bonsoir à essentiel. Transfert décisif dans l'histoire de l'after. Il s'est imposé très vite au sein de l'équipe. C'est titulaire indiscutable. C'est la vie d'une émission. Ah, il y a toujours les tauliers, les mecs qui sont là, qui vont crever avec l'émission. Ouais, voilà. Ça c'est Gilbert et moi. Voilà. Bah nous on est un peu et les puis, Steven Gerrard. Et puis nous on est de passage. T'es Eric Sicora. Sicora. J'ai choisi mon un pour moi. De vieux comme ça. Loïc Perrin. Ouais, voilà. Ouais, j'aime bien la période lançoise là, tu vois. Ah, mais non, plus Sicora, il y en a pas. Non, plus la période. Il y en a qui sont restés longtemps, mais pas tout le temps. Toi, tu serais plus un Pascal Pierre, toi, Dieu Metz. Ouais, parce que, non. J'allais chercher le. C'est pas bon. Non. Ou Gaillot. Ou Casten Dutch. Ah, Casten Dutch, le pauvre. Casten Dutch, il a joué ailleurs. Ah, mais. Hein Casten Dutch. Oui. Ah oui, il a joué ailleurs. Non, il a fini à Metz. Oui, mais il avait commencé à Metz. Ça n'a pas été l'homme d'un club toute sa carrière comme. T'es sûr? Il a été un gros doute là. Il a été à Saint-Étienne, non? Avec Gaillot. Pour moi, il a joué à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, oui. Non, mais Gaillot, Pierre. Ah oui, mais bien sûr, t'as raison. Évidemment, évidemment, je cherche pas. T'as raison, bien sûr, je dis une connerie. Voilà. Sicora, lui, un club. Sico, ouais. Il nous en faut un autre. Gaillot. L'homme d'un seul. C'est Gaillot, je pense. Casten Dutch, il a joué au Red Star et à Toulouse aussi. Oui, mais ça va. Immédiatement, j'ai retrouvé la raison. Pas Casten Dutch parce qu'il a mal fini. Bon, Sico et Gaillot. On est, nous. Ouais, Gaillot. Ça te va bien, Gaillot, un peu besogneux comme ça, là, tu vois, toi. Franchement. Alors, messieurs, Coupe de France ce soir au programme. C'est bien la Coupe, non? Parce qu'on a vu que des bons matchs sur les 2 jours, donc les amis, moi je veux bien, Grêlon, pas Grêlon. Tu permets que je donne les résultats? Parce que le Real Leganés, là, c'est quand même. Attends, alors, fais pas tout en même temps, si tu veux que les gens comprennent quelque chose. N'importe quoi, toi. Écoute, c'est pas de la Coupe. Écoute-moi, et tais-toi. Le plus important, c'est tais-toi. Alors, donc Lyon se qualifie. C'est les 3 points. Ben non, tais-toi. Lyon se qualifie à Monaco 3-2, donc on va en reparler tout de suite. Le PSG se qualifie en battant Guingamp 4-2. Montpellier se qualifie en battant Lorient 4-3. 3 se qualifie au tir au but face à Saint-Etienne, un partout après la prolongation. Metz se qualifie au tir au but à Tours 0-0 et donc qualification de Metz au tir au but. Grenoble se qualifie au tir au but également à Bissheim 2-2 après la prolongation. Et puis les Herbiers, club pas loin de chez toi, vendéen. ça, non? Bissheim, c'est dans le Haut-Rhin, c'est entre Colmar et Mulhouse. Est-ce qu'on peut considérer que c'est chez toi? C'est la même région. Non, mais Gilbert déjà. a qu'un club arrêté. C'est Strasbourg, point final. Bah oui, c'est comme si un supporter du PSG te disait je suis aussi supporter de Créteil. Ou du PFC. Ouais, t'as raison. Ou du Paris FC. Oui, t'as raison. Et donc les Herbiers gagnent à Saint-Lô, club de N3, 2-1. Et donc effectivement, Daniel, on suit attentivement ce qui se passe à Madrid. Et dans 3 semaines, il y a Real PSG. Et là, il reste un quart d'heure, même pas, 12 minutes. Et le Real joue face à Leganés, petit club espagnol, justement une sorte de Créteil madrilène. C'est dans la banlieue de Madrid, Leganés. Et à l'aller, donc c'est la Coupe du Roi, quart de finale. C'est pas aussi bas que Créteil. Ah, c'est bas, hein. C'est au sud aussi. Mais non, mais pas bas géographiquement. Ah oui. Il nous refait la carte de Madrid. Mais là, en plus, tu sais quoi, j'y suis allé, moi, voir un match. Ah oui, je me souviens. Sportivement, c'est pas aussi bas que Créteil, c'est ce qu'on veut te dire. C'est même plus haut. Voilà. Créteil n'a jamais été en première division. C'est ça que je voulais dire. Et là, ça fait vraiment tâche. Il reste 12 minutes, mais là, c'est énorme quand même. Il paraît que Gaillot, selon Antoine, a fait une saison à Valenciennes, donc ça ne marche pas. C'est vrai, voilà, ça ne marche pas non plus. Donc, je résume. Est-ce que Franck Tanasi pourrait convenir? Franck Tanasi. Il a joué à Metz, Franck Tanasi. Il n'a pas fait que le PSG, Tanasi? Je crois pas. Non, puis pas un joueur de pas un joueur de Paris. Toi, t'es plus, je te dis. Tanasi, c'est pas, tu vois. Ça. Franck Tanasi. Qu'est-ce qu'il est devenu, Franck Tanasi? Il n'a pas joué à Metz, mais il a joué à Orléans et au Paris FC.
Donc il n'a pas joué contre Ouais, mais Orléans, ça compte pas. Donc, je disais, à l'aller, le Real l'emporte à Leganés 1-0. Et là, au match retour, Leganés mène 2-1 à Madrid. À maintenant 11 minutes de la fin. Autant dire que le Madrid, là, doit absolument marquer un but pour se qualifier. Sinon, ce serait quand même la belle cata de la semaine pour le Real d'être éliminé par Leganés. Au-delà du contexte, match à venir en Ligue des Champions. Putain, il y a Claude Beauvu qui joue à Leganés. Je sais pas. C'est vraiment, je le dis comme ça sans le savoir. Je crois que ça doit pas arriver souvent que le Real se fasse taper en coupe contre des équipes aussi petites. C'est pas quelque chose de très fréquent. Bah non. Bah oui, c'est clair. Très rare. Voilà, ça en soi, c'est déjà un événement, quoi. Avant même de penser que dans 3 semaines, il y a un match important, tu vois. Signalons, Claudio Beauvu. On peut pas tout contextualiser en fonction du match à venir. Oui, exactement. Oui. Si d'aventure le Real est éliminé, ce soir fait caca de travers, ça veut pas dire qu'il sera malade. Exactement. Ça, je suis d'accord. Au contraire même. Faut pas non plus tout. Déjà, en soi, c'est un événement. Si d'aventure le Real est éliminé, on passera un petit coup de fil, bien sûr, à Fred Hermel. Démarrons, les gars, par l'OL. Par l'OL qui gagne à Monaco ce soir. Kenneth est avec nous au 32-16. Salut Kenneth. Bonsoir les gars. Anderson ou Kenneth Brill? Comment? Kenneth Brill ou Kenneth Anderson? On va me la sortir à chaque fois, ça dans la parole. C'est parce qu'il faut choisir, mon vieux, à un moment dans la vie. C'est le problème de l'humour de Daniel, c'est que c'est hyper répétitif, Kenneth. Tu vois, but de Benzema. Quel arrêt du gardien de Leganés. Il lui frappe dessus. Bon, parlons de Lyon. Kenneth, on t'écoute. Donc, comme j'ai dit à votre au film, donc je voulais parler de plusieurs points, mais bon, on va en parler 2 seulement, on n'aura pas de temps. Donc, je voulais déjà mettre en avant M. Genesio. Voilà, je fais partie des supporters qui faisaient du Genesio bashing à tout va. Ouais. Et il faut reconnaître quelque chose, c'est que Bruno a géré le groupe comme il fallait pendant la blessure de Fekir, pendant la blessure de Bertrand Traoré. Je trouve qu'il a su relancer des joueurs, notamment Cornet qui retrouve des marques petit à petit, notamment Memphis qui a su le remettre sur le banc quand il faisait ses dribbles qui ne servaient à rien lorsqu'il ne servait à rien sur le terrain. Par ces petits airs d'enfants battus quand il s'est interdit par les journalistes, on croirait qu'il n'a pas de caractère, mais je pense que le vrai personnage, il doit être dans les vestiaires, dans le coaching psychologique qu'il a avec les joueurs. Donc du coup, tu as revu complètement ta position le concernant? Alors, je dis pas non plus que c'est pas l'entraîneur, je pense, qui nous permettra qui nous permettra de gagner si un jour on doit gagner la Ligue des Champions, bien sûr. Oh là comme tu y vas, Kenneth. Attends, il faut rêver, pourquoi pas? J'ai dit si, why not? Tu veux pas simplement redevenir acteur en Ligue des Champions déjà, c'est première étape? Redevenir déjà champion de France. Je pense que ce serait, je pense qu'il arrivera, j'espère en tout cas, mais je pense qu'il faut... Juste sortir des poules en Ligue des Champions, tu vois? Même quand tu tombes dans un groupe facile. C'est déjà bien ça. On a envie de retrouver une demi-finale qu'on a connue avec Pjanic. Par étape, Kenneth, je dis par étape, tu vois, ne brûlons pas les étapes. Déjà, à retourner en Ligue des Champions, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive tous les ans sur les dernières années, y aller et sortir des poules, tu vois, déjà, ce serait quelque chose d'intéressant. C'est pas arrivé depuis combien de temps, Lyon qui sort des poules en Ligue des Champions? Bonne question, depuis la Gantoise, il me semble, peut-être même avant, une saison avant. La Gantoise, c'était pas sorti des poules, je ne voudrais pas t'embêter, mais... Non, si, ils nous ont sorti des poules, on avait perdu contre la Gantoise. Lyon qui sort des poules, qui se qualifie en 8e, quoi. C'est ce que j'ai dit, on s'est fait sortir des poules par la Gantoise. Donc non, mais Lyon qui sort des poules, tu vois, c'est pas... Il faut préciser, Daniel. Pardon, je précise, Kenneth, excuse-moi si je n'ai pas été clair. Sur Genesio, vous rejoignez ce que dit... écoute... tiens, puisque le héros de Kenneth est sur le sujet de débat, on l'écoute tout de suite, première réaction en direct. Il fallait le pousser le plus possible pour qu'il retrouve le rythme, mais il a été décisif, il a été percutant, il a travaillé comme avant sa blessure, donc c'est un plus pour nous étant donné toutes les échéances qui nous attendent. Voilà, allez, encore une réponse de Bruno Genesio direct à Monaco après la victoire de l'OL 3-2. Je pense qu'on était plutôt bien, on avait la maîtrise du jeu jusqu'à ce deuxième but qu'on encaisse sur une action un petit peu bizarre. Et ensuite, c'est vrai qu'on a reculé, on a concédé beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de centres, où l'impact athlétique de Monaco nous a posé beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de réussite sur la dernière tête, je crois que c'est Glick sur le poteau. Bon, ça fait partie du jeu, mais je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée.
Voilà pour Bruno Genesio, sa première réaction. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Kenneth ? Moi, je faisais aussi partie souvent. J'ai mis en avant le fait que Genesio, pour moi, avait pas les épaules pour entraîner une équipe comme Lyon, qui aspire à jouer le haut du tableau et à reprendre une place forte du football français, de lutter avec les meilleurs. Moi aussi, il m'a fait taire un petit peu parce que je trouve qu'il a su évoluer, son groupe s'est amélioré et ça c'est quand même le plus important quand tu regardes une équipe. Et c'était pas facile le travail qu'il a eu à faire là durant l'intersaison parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ils se sont pas trop trompés au niveau des résultats. On sent une équipe qui vit bien ensemble, donc ça c'est quand même le travail aussi du staff et de l'entraîneur. Après, je suis pas toujours en accord avec lui sur ces changements en cours de match où des fois il traîne à changer quand ça va pas, même quand ça va bien. Voilà, donc il y a des choses qui me laissent un petit peu perplexe par moment, mais il faut reconnaître quand même le bon travail. Et si Lyon est sur une bonne série en championnat, s'est replacé deuxième du championnat, est venu s'imposer en coupe à Monaco qui a encore et qui existe encore en Europa League, c'est que Genesio, le groupe adhère. Et ça, c'est quand même le plus important. Je ne pensais pas qu'on aborderait ce sujet-là, mais puisque Kenneth met ça sur la table, on peut effectivement en parler 5 minutes. Sur ce sujet, je pourrais dire que depuis qu'il m'a rencontré, beaucoup de choses ont changé. Mais je vais rester sérieux. Mais je reste sérieux. Je redeviens sérieux. C'était drôle. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je redeviens sérieux. Non, mais tu as pu lui dire des choses. En fait, je l'ai dit l'autre jour quand je parlais de Lyon, la Ligue 1, c'est comme si, tu vois, c'est comme s'ils maîtrisaient tous les rouages de ce championnat finalement. Et que bon an, mal an, ils réussissent toujours à retomber sur leurs pattes, même quand ça va pas. Et j'ai envie de dire, avec n'importe qui. Même dans les mauvaises périodes, ils ont des joueurs, ils n'ont pas de joueurs et tout. Si tu regardes de toute façon depuis des années maintenant, ok, le PSG est arrivé et a un peu vampirisé le haut du classement, la première place, et Monaco quand ils ont eu leur année de folie. Mais Lyon, de toute façon, ils sont dans le coup tout le temps. Et j'ai envie de dire avec n'importe qui. Alors, enlever tout mérite à Genesio, ce serait sévère. Je peux dire vraiment qu'avec n'importe qui, ils auraient fait la même chose. Et que, en fait... moi, je suis pas certain, Daniel. Moi, je pense. Avec n'importe qui, cette Lyon, année, Lyon, ils y arrivent tout le temps. Non, mais Lyon, ils y arrivent tout le temps. Ils y arrivent tout le temps. Ah, ils y arrivent tout le temps. Il y a eu des années, regarde l'année dernière, on leur reprochait, ils avaient beaucoup perdu. Ils perdaient beaucoup de matchs. Là, c'est moins le cas cette année. Ils étaient quand même dans le coup. Ok, voilà. Dans le coup, oui. Si pour Lyon, c'est bien de finir 4e du championnat. L'année dernière, ils ont fait une sale saison. Mais ouais. Ok. Donc, ils sont pas sur les dernières années, c'est leur plus mauvaise saison avec le nombre de défaites. Ça a été avec Genesio. Cette année, ils ont redressé la barre avec le même entraîneur. Que lui, incontestablement, et d'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, c'est lui. C'est toujours très agréable de lire les propos, interviews d'un entraîneur qui dit qu'il a mûri, qu'avant ça lui coûtait de trancher et que maintenant il tranche. Donc ça nous ramène aussi à nos critiques. Ah oui, bien sûr. À ceux qui voient en fait l'analyse comme quelque chose qui est arrêté et définitif à un instant. Il y a une évolution, non, forcément. Il y a forcément une évolution parce que tous les gens évoluent. C'est comme un élève à l'école. T'es pas bon en septembre, tu peux être bon au mois de mai. Ouais. Et Genesio lui-même le reconnaît, exactement comme Fekir à une époque a reconnu à ne pas avoir fait pendant longtemps les efforts pour revenir. Top, alors que maintenant, clairement, il y est et ça se voit. Donc lui-même, Genesio dit qu'il a évolué dans son management et que ça a été une de grosses parties de ses progrès. Donc ça, il faut absolument lui reconnaître. Et ça, là-dessus, on le suit. Maintenant, et j'en reviens toujours à ça, mais pas que pour Genesio, c'est pour le club en général. C'est un peu mon leitmotiv, je le répète sans arrêt. Pour moi, il n'y a que l'Europe qui peut être un révélateur pour ce club. Lyon, Ligue 1, c'est bon, ça colle, on sait, tu vois. C'est bon, on sait comment ça va, à moins vraiment d'une saison rare comme celle de l'année dernière, ils font podium à tous les coups. Ils ont le budget, ils ont les joueurs, ils ont les moyens, tout va bien. Donc maintenant, Ligue des Champions l'année prochaine, tu décides de garder Genesio, tu dois sortir des poules. À moins de tomber dans un groupe de malades de la mort où effectivement, ce sera une excuse. Sûr, ouais. Mais les 2 dernières fois où ils y sont allés, ils n'étaient pas dans des groupes de la mort. Ouais, mais peut-être que comme tu dis, donc, ils doivent en sortir avec ce qu'ils ont avancé
maintenant en taille de budget, en référence. Donc c'est là en fait qu'on jugera Genesio. Et s'il continue à progresser comme il a progressé là, Non, ok, mais il n'y a pas de raison. qu'il continue, Non, mais qu'il continue avec lui. Ce que je veux Pas de dire, problème. regarde. Mais pour l'instant, tu me permettras toujours d'être dans de rester perplexe et Mais d'attendre. on est d'accord, On passe au dossier suivant. Ouais, non, mais juste pour finir sur le fait que tu attendes sur la scène européenne qui sortent des poules. Mais tu viens de le dire, la réponse à ta question, tu l'as dans ce que tu viens de dire. Il y a une évolution dans le coaching de Genesio. Il a évolué, il a changé. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il est armé pour faire de Lyon pas un candidat à la Ligue des Champions, à la victoire finale, Oui, parce que aujourd'hui c'est pas possible. Non, mais pour sortir des poules et ne pas recommettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis il y a 1 an ou il y a 2 ans avec Genesio, où là je pense qu'il y avait un manque. Là, Mais t'es d'accord que Allez, ça, stop. en fait, non mais attends, c'est intéressant. Bah oui, ça, mais le problème, c'est qu'après, on parle pas du reste. ça, en fait, on ne le saura qu'à ce moment-là, parce que je rappelle quand même que Lyon a fait des parcours intéressants en Ligue des Champions avec ce que j'estime ne pas être des grands entraîneurs. Ils l'ont fait une époque avec Le il y Guen. avait des grands joueurs. Et on a vu ce que l'avenir. Il y avait des grands joueurs. Exactement. On a vu ce que l'avenir. Mais je pense qu'à cette époque-là, s'ils avaient eu un entraîneur plus fort, il y a des matchs Peut-être. PSV, Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible. Je pense qu'il passait. Lyon n'a jamais eu, tu vois, de taille au-dessus. Et c'est ce que moi j'ai toujours voulu. Est-ce que Genesio sera cet homme-là? Je n'en sais rien. Je demande à voir. Je demande à voir. Mais à un moment. Moi, c'est ce que j'ai toujours attendu dans ce club, c'est le coach qui te fait passer ça. Parce que les parcours en Ligue des Champions avec des coachs très moyens, ils l'ont fait déjà. Donc, Tu voulais parler de Bertrand Traoré aussi, Kenneth, pour revenir au match du soir. oh, il a mis un but. Oh, qu'est-ce qui m'a plu son but. Bertrand Traoré, c'est vrai qu'on voyait qu'il avait une énorme marge de progression. Et on voyait qu'il avait du feu dans les jambes. Mais je trouvais que ces matchs n'étaient pas vraiment assez aboutis. Et là, paradoxe, il revient de blessure, on pensait qu'il allait manquer de temps de jeu, et je trouve que ce soir, il fait un très 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 bon match, et ce jour-là, je pense qu'il a une énorme marge de progression, notamment comme celui je voulais aussi parler de lui, mais comme je ne pouvais pas parler de tout le monde, de Tanguy Ndombele, je maintiens que ce gars-là sera un futur Yaya Touré. Il est énorme ce joueur. Tu vas loin, parce que Yaya Touré, c'est classe internationale. Hein. Sur Bertrand Traoré... son grand défaut, lui, c'est d'être intermittent. Là, il fait un bon match. Il était blessé, le pauvre. Oui, mais en fait, tout joue dans sa carrière. Le fait d'être blessé, c'est une excuse. Et en même temps, mine de rien, c'est aussi le corps. Tu vois, c'est ton outil de sportif de haut niveau. Tu vois, si tu es trop souvent blessé, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, mais voilà, il y est pour rien. La dernière blessure, c'est je ne dis pas qu'il y est. Ouais. Mais tu vois, normalement, quand tu prends un mec et tout dans un club et tout ça, tu as envie qu'il soit. Pastore, on adore Pastore. Mais au bout d'un moment, au niveau, c'est pas possible. Tu peux pas être blessé autant qu'il l'est, tu vois, c'est ça. On peut adorer les joueurs, trouver qu'ils ont la classe technique et tout. Après, ça dépend de quel club on parle, de l'exigence, de ce que tu veux faire avec le mec. Bertrand Traoré, il vient comme un gros transfert à Lyon. Franchement, il a la classe, ce joueur, quoi. Son pied gauche, j'aime beaucoup, vraiment. Le but qu'il met ce soir, il a tout c'est très beau. Mais moi, ce que je veux, c'est que le mec, il soit bon toutes les semaines, tu vois. Quand t'as un mec comme ça, t'as envie qu'il soit bon tout le temps. Ouais, mais il fait des bonnes choses depuis qu'il est arrivé. Non, mais moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Il y a quand même un truc, un très beau tu te joueur rends de compte, foot. sur le début janvier, au niveau mercato, les Lyonnais, ils ont quand même fait les trucs. Mariano Diaz, personne n'y croyait. Non, mais ça marche. C'est bien, là. Traoré, franchement. Ndombele, c'est pas mal. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui. Marsal. Non, mais il y a eu des choix forts déjà en termes parce que l'évolution, l'effectif a beaucoup changé, et c'est pour ça que quand on parlait d'évolution du coaching de Genesio, ça fait partie aussi de son job. Ce que je veux dire, quand tu as autant de nouveaux joueurs, il faut que ça prenne. C'est pas facile. Souvent, on a allumé Florian Maurice, qui est un peu le responsable de recrutement. Oui, ça va être fini dans 10 secondes pour le Real. Et Florian Maurice, il faut reconnaître que là, il a fait du beau boulot. Et on n'a pas parlé de Ferland Mendy, qui aussi était étonnant. Exactement, non, mais les latéraux, il y a du nombre. C'est bien. C'est ce qui montre. Et c'est vrai que, offensivement, il y a des choses. Ils ont encore à progresser. Franchement, Mariano, il fait des bonnes choses, il marque des buts. Le Real est sorti. C'est fini ? Ah oui, quand même. Qualification sur un aller-retour, de 0 à l'extérieur. De Leganés, c'est Leganés, bien sûr. Sacrée défaite. Élimination du Real en quart de finale, donc Leganés gagne à Madrid 2-1. Là, ça peut être chaud, là, quand même. Sacré événement, quand même. Alors, rappelez-vous qu'en 2009, Fred Hermel était là d'ailleurs. Les pizzas. Oui, les pizzas, contre un club de Détroit, Alcorcon, si j'ai bonne mémoire. Alcorcon. Et c'était la fameuse affaire des pizzas. C'est pas super fréquent, donc on est d'accord. Et l'affaire des pizzas, c'est qu'ils bouffaient les pizzas à la mi-temps. Ils avaient commandé à la mi-temps des pizzas, prenant à l'adversaire vraiment à la légère et tout ça. Là, un match aller-retour comme ça. Bon, je crois que Fred Hermel va avoir droit à son coup de fil. On va essayer de l'avoir d'ici la fin de l'after. Kenneth, merci en tout cas, et bonne soirée à toi. Bye bye. Vas-y, Kenneth.
Ouais, donc je voulais passer une dédicace à mes collègues qui bossent ce soir. Donc voilà, donc dédicace à vous les gars et bon courage pour votre niche. Ça marche, salut Kenneth. Un mot de Monaco maintenant. Laurent est là. Bonsoir Laurent. Ouais, salut l'équipe, salut Daniel, salut Jérôme et Salut salut Hubert. Laurent, de qui veux-tu parler? Je crois que tu voulais parler de Radji. Oh bah ouais, non mais bref. Si, avec le Radji. Bah écoute, Radji, il faut qu'on arrête quand maintenant. Je pense qu'il faut arrêter. Ok, l'amour du maillot, tout ce qui t'en suit, c'est super. Franchement, c'est un mec en or par rapport à tout ça. Mais alors dans le jeu, il est complètement à la ramasse. Et c'est pas que sur ce match-là, hein, c'est sur d'autres matchs. Hein. Mais bon, il y a pas que lui, quoi. Parce que entre lui et les hommes transparents, alors dire qu'on a refusé à De Laurentiis 45 millions d'euros pour Baldé, non mais moi je crois que je suis en train d'halluciner, quoi. Puisqu'à Monaco, de toute façon, en ce moment, tu voulais l'emmener en bagnole? Ah, moi, c'est pas même pas en bagnole. Il y a combien, non, Monaco-Naples, en voiture? Je l'envoie là-bas, moi. Ah là, je le rends aux Napolitains, ils seront contents. Hein. Tu lui payais son avion? Tu faisais quoi? Tu faisais un EasyJet ou tu prenais un vol régulier? Non, il prend le taxi. Je me peux pas chier. Une EasyJet, il se démerde, le mec. Ouais, alors aujourd'hui, donc Keita Baldé refus de Monaco de le vendre à Naples. Effectivement, pour une belle offre, 40 millions. Mais tu peux, alors que Carrillo, lui, est parti à Southampton. Tu peux comprendre. Moi, je peux comprendre le choix des dirigeants de garder Keita Baldé. Les dirigeants qui ont promis à Jardim un entraîneur. Depuis septembre, il est transparent, ce mec. Laurent, on finit sur le mercato. Sache que les dirigeants monégasques, Laurent, je te donne une petite info. Les dirigeants monégasques ont promis à Jardim un attaquant meilleur que Carrillo d'ici la fin du mercato. Ouais. Qui Slimani? Slimani, bah putain. Qui? Slimani. Ben Slimani? Non, Slimani, alors il y aurait une rumeur Ben Yedder, mais rien de concret. Ben Yedder, bah magnifique. Alors, c'est bon, on a gagné la C'est pas mal Ben Yedder, dis donc, t'exagères, mec. Laurent, moi, je serais Marseille, je me pencherais sur Ben Yedder. Ce que je veux dire, c'est que Ben Yedder, c'est trop cher pour l'OM. Moi, 30 millions, ils ont pas l'OM. Faut craquer le portefeuille. Bon, vas-y Jérôme. Comment? Vous racontez vos bêtises. Mais non, mais Ben Yedder, 30 millions, attaquant, c'est bon, je te remets sur les rails. Là, regarde. Attaquant, Monaco, Carrillo s'en va. Après, on va dire, il est pas parti pour 45 millions. Je te redonne toutes les billes. 45 millions, Baldé, refus, EasyJet, l'avion, il veut pas lui payer. C'est moi, t'as tout regelé. Je te dis juste Baldé, Laurent, Baldé, comme d'autres joueurs, comme Tillmans, comme les joueurs qui viennent de l'étranger, qui sont des jeunes joueurs malgré tout, même s'ils viennent avec un gros transfert, c'est des joueurs d'avenir et Monaco mise là-dessus, mise sur des bonnes saisons de ces joueurs-là pour les revendre 3 fois, 4 fois plus. Là, il ferait une toute petite culbute en vendant Keita Baldé. Je pense pas que ça soit dans l'optique des dirigeants de le vendre aujourd'hui, parce que Keita Baldé, comme tu l'as dit, depuis 6 mois, il a pas mal évolué, il a changé aussi beaucoup de positions sur le terrain, donc pour son adaptation, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais ça, Jardim, c'est mieux que moi pour les mettre en confiance, et ce joueur-là sera bien meilleur sur les prochaines semaines, mais surtout sur l'année prochaine ou dans 2 ans. Et là, ils auront l'opportunité de le vendre. Je te dis, pas 45 millions. Mais vu le profil qu'il a, le style de jeu qu'il a, alors il faut qu'il progresse. Mais quand tu as un attaquant qui peut jouer à toutes les positions devant, qui est percutant, qui techniquement est assez à l'aise, pied droit, pied gauche, ça fait quand même un potentiel. Quand tu vois les prix des transferts actuellement, tu te dis ils peuvent faire vraiment une belle culbute. Et c'est pour ça. Après Carrillo, c'est différent. J'ai pas la même certitude que toi, Jérôme. Je dis honnêtement, franchement, même Bernardo Silva à l'époque, quand il est arrivé à Monaco, il jouait pas souvent. Quand il rentrait sur le terrain, il y avait quelque chose. Ce mec-là, je suis désolé, ça fait 6 mois, Jérôme. Il y a pas, on voit rien. Moi, je te dis honnêtement, t'es sévère. Excuse-moi. Comment je trouve Laurent. Non mais. Cette année, de toute façon, on a compris petit à petit dans la saison que ça ressemblait à peut-être pas une année de transition parce que Monaco va quand même jouer le podium. Mais ça arrive, ce genre de saison, c'est bien plus fréquent dans la vie de ce club que dans d'autres. Saison magnifique l'année dernière, cette année, on a bien l'impression. Ils sont là, Daniel, t'es sévère quand même. Un championnat, ils sont là. Non, mais d'accord, mais tu sens bien que c'est moins. Il y a, tous les nouveaux joueurs sont arrivés, il faut les intégrer. Il y a toujours la donnée importante dans ce club de savoir si tu fais. Regarde, Baldé, tu l'as pris au début de la saison pour le revendre. Là, déjà, on te le propose. Déjà, j'imagine, il y a dû y avoir réflexion. Bon, est-ce que 45 millions, on prend pas? Ils sont dans le trading. C'est ça le projet du club. Donc, ils sont sans arrêt dans ce truc-là. Ils vont pas retomber cette année dans la grosse saison comme l'année dernière. Est-ce que ce sera la saison prochaine? Je le sais même pas. Tu vois, non, mais ce qui... Allez, stop, les gars. Ça arrive juste pour finir.
Monaco, je suis d'accord avec toi sur la stratégie peut-être en interne, mais quand même, il y a la vie de ce club, comme les gros clubs qui investissent quand même beaucoup d'argent, c'est de finir dans les 3 et de se qualifier en Ligue des Champions. Mais eux, c'est plus pour valoriser les joueurs que ça. Ah non, mais après, dans un deuxième temps, mais qu'est-ce qui valorise les joueurs, Daniel ? C'est la Ligue des Champions. Bien sûr qu'il va vouloir tout Je faire rappelle pour y les aller. qualifiés, les gars, Mais ça s'il va vous pas être plaît. simple, cette Qualifiés, Lyon, le PSG, Montpellier, 3, Metz, Grenoble, les Herbiers. Qualifiés du jour, on va reparler de ces matchs dans quelques instants. Et puis tiens, un petit cadeau dans l'after, comme tous les soirs en ce moment, on vous offre un bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur un site de e-commerce. Pour tenter votre chance, vous envoyez tout de suite RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance et à tout de suite dans l'after.